On commence à 21h dans 1 minute. Bien aimé, j'espère que tu as passé une excellente journée. Tu as pourvu à tous tes besoins ce jour. J'espère que tu te portes bien. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Qu'il pourvoie tous vos besoins et qu'il vous protège. Qu'il combatte pour vous et qu'il vous restaure. Je prie pour vous, pour que le Seigneur Jésus vous touche aujourd'hui. Qu'il vous touche et qu'il change votre situation. Je prie pour que le Seigneur Jésus combatte pour vous et détruise dans vos vies tout ce qui ne glorifie votre pourvoyeur et votre bouclier. Je prie pour que les armes forgées contre vous soient sans effet. Bien-aimé en Jésus, tu vas demander à Dieu ce que tu veux voir dans ta vie ce soir. Si tu veux te marier, dis à Dieu que tu veux te marier. Si tu veux réussir, dis à Dieu que tu veux réussir. Si tu veux la délivrance, dis à Dieu que tu veux la délivrance. Si tu veux le bonheur, dis à Dieu que tu veux le bonheur. La Bible dit que tout ce que vous demandez à mon nom, vous le recevez afin que votre joie soit parfaite. Au nom de Jésus, demande à Dieu ce que désire ton cœur. Demande à Dieu ce que désire ton cœur. Prie au nom de Jésus, prie. Bien-aimé, si tu as besoin d'être délivré du péché, dis à Dieu que tu veux te séparer du péché. Si tu veux voir des jours heureux, dis à Dieu, Seigneur, je veux voir des jours heureux. Si tu veux que le Seigneur essuie tes larmes, dis au Seigneur d'essuyer tes larmes, il le fera. Si tu es malade, demande la guérison à ton Dieu. Si tu veux réussir, bien-aimé, demande la réussite à ton Dieu au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Et il dit dans sa parole, tout ce que vous demanderez à mon nom, vous le recevrez. Demande au nom de Jésus. Bien-aimé, la Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais ceux qui les avouent et les délaissent obtiennent miséricorde. Tu vas demander pardon à Dieu pour tous tes péchés au nom de Jésus. Tu vas demander pardon à Dieu pour tous tes péchés, pour ta désobéissance au nom de Jésus-Christ. Demande pardon à Dieu. Dis à Dieu que tu es pécheur. Dis à Dieu que tu as péché. Dis à Dieu qu'il te pardonne au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et pour nous purifier de tout péché. Au nom de Jésus, confesse tes péchés. Bien-aimé, confesse la masturbation, confesse la sorcellerie, confesse les animosités, confesse les disputes, confesse les querelles, confesse les jalousies. Peut-être que tu es jalouse de certaines personnes. Demande pardon à Dieu au nom de Jésus. La Bible dit que tout ce que nous demanderons en son nom, nous le recevrons. Prie au nom de Jésus, prie. La Bible dit qu'il n'y a pas de pardon de péché sans effusion de sang. Tu vas demander que le sang de Jésus te purifie. Tu vas demander que le sang de Jésus te sanctifie. Que le sang de Jésus te rende blanc comme neige aux yeux de Dieu au nom de Jésus. Vous savez, mes bien-aimés, si Dieu ne te pardonne pas, tu ne recevras rien de Dieu.
Tu n'es rien devant Dieu si Dieu ne te pardonne pas. Tout commence par le pardon de Dieu. Il faut que Dieu te pardonne. Bien-aimé, et la Bible dit que Jésus a donné son sang pour l'expiation de nos péchés. Tu vas dire à Jésus qu'au nom de Jésus, que son sang te purifie et te sanctifie. Vous savez, quand tu crois au sang de Jésus, lorsque tu as péché et que Dieu te regarde, Dieu te voit dans le sang de Jésus. Il te voit dans la compassion et la miséricorde de Jésus, dans l'amour du Christ. Bien-aimé, dis à Dieu qu'au nom de Jésus, son sang te purifie de tout péché. C'est pourquoi la Bible dit qu'il nous pardonne et il nous purifie. Et il n'y a pas que le pardon, mais aussi le fait que Dieu te purifie de tout péché. Dis à Dieu qu'au nom de Jésus, tu es purifié de tout péché. Dis à Dieu qu'au nom de Jésus, tu es purifié de tout péché. Au nom de Jésus, prie. Il y a des gens, on a déposé sur vous des fardeaux. On a déposé sur vous des poids. On a déposé sur vous. Je vois des gens qui marchent courbés. Il y a une femme dans la Bible qui marchait courbée depuis des années. Je ne sais plus combien d'années. Lorsqu'elle a croisé Jésus, Jésus lui a dit, femme, je te délivre, je te délivre. Et Jésus a posé sa main sur elle et elle fut délivrée. Je déclare qu'au nom de Jésus, ce fardeau qu'on a déposé sur tes épaules, ce fardeau qu'on a déposé sur tes épaules, ce fardeau au nom de Jésus est ôté. Je déclare que ce fardeau, ce poids qu'on a déposé sur tes épaules, je déclare qu'au nom de Jésus, ce poids est ôté et tu es libéré. Tu es libéré. La Bible dit que la délivrance est dans le nom de Jésus. La Bible dit que la grâce est dans le nom de Jésus. La Bible dit que la prospérité est dans le nom de Jésus. La Bible dit que le salut est dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, selon ce qui est écrit, que tout ce que je lirai sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que je délierai sur la terre sera délié dans le ciel. Je déclare qu'au nom de Jésus, les fardeaux dans ta vie sont ôtés. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je déclare que tu reçois le repos ce soir. Répète après moi, au nom de Jésus, les fardeaux sont ôtés. Au nom de Jésus, je suis libéré. Au nom de Jésus, je suis délivré. Au nom de Jésus, la grâce de Dieu est sur moi. Au nom de Jésus, les fardeaux sont ôtés. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je déclare que je refuse de me courber au nom de Jésus. Je refuse tout poids sur mon dos au nom de Jésus et j'invoque Jésus pour qu'il me délivre de tout maux au nom de Jésus. Alléluia. Peut-être c'est une maladie qui pèse sur ton dos. Peut-être que c'est une responsabilité qui pèse sur ton dos. Peut-être que, bien-aimé, tu es le chameau même des sorciers dans le monde des ténèbres. Les sorciers déposent sur toi des fardeaux. Quand tu marches, tu souffres dans ta chair. Je déclare qu'au nom de Jésus, le Seigneur Jésus te délivre. Saint-Esprit de Dieu agit. Mets tes paroles dans nos bouches ce soir. Délivre-nous et restaure-nous. Je prie pour toi et je déclare qu'au nom de Jésus, les fardeaux sont ôtés de ta vie et sont éloignés de toi. Je déclare qu'au nom de Jésus, les fardeaux sont ôtés de ta vie et sont séparés de toi. Je déclare, comme cette femme qui est venue vers Jésus le jour du sabbat et Jésus lui a délivré de sa courbature. Je déclare qu'au nom de Jésus, les fardeaux sont ôtés de ta vie. Les souffrances disparaissent dans ta vie. Les fardeaux sont les souffrances. Les souffrances disparaissent. Répète après moi. Au nom de Jésus, l'esclavage est terminé dans ma vie. Au nom de Jésus, les souffrances sont terminées dans ma vie. Au nom de Jésus, les fardeaux physiques et spirituels disparaissent. Au nom de Jésus, je suis ferme. Au nom de Jésus, je suis debout. Au nom de Jésus, le Seigneur Jésus me guérit. Il panse mes plaies. Il guérit mes blessures. Au nom de Jésus, tout fardeau posé sur mes épaules, sur mon dos, libère ma vie au nom de Jésus. La Bible dit que tous ceux qui sont en Jésus sont réellement libres. J'appelle la liberté dans ma vie. Au nom de Jésus, j'appelle la délivrance dans ma vie. Au nom de Jésus, j'appelle le secours de Jésus dans ma vie.
La Bible dit que quiconque invoque le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. La Bible dit que Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Je déclare qu'au nom de Jésus, je suis délivré. Qu'au nom de Jésus, je suis libéré. Quand on prie, il faut que tu ressentes quelque chose qui a quitté ton dos. Quand on prie, il faut que tu ressentes un poids qui libère ton cœur. Pendant qu'on prie, il faut que tu ressentes quelque chose qui sort de toi et tu te sens tranquille et en paix. Répète après moi, Seigneur Jésus, guéris mes blessures. Seigneur Jésus, pense mes plaies. Seigneur Jésus, prends soin de moi. Seigneur Jésus, ne m'abandonne pas. Mes ennemis sont nombreux. Mes ennemis campent contre moi. Mes ennemis se liguent contre moi. Mes ennemis complotent contre moi. Ils veulent m'arracher de la terre. Ils veulent me couper comme un arbre. Ils veulent me suspendre de ce monde. Seigneur Jésus, c'est en ton nom que je me confie. C'est en ta grâce que j'espère. C'est en ma foi que j'espère voir ta gloire. Au nom de Jésus, ils sont brisés. Mes ennemis tremblent en ta présence. Tu es le lion de la tribu de Juda. Tu es le puissant de Jacob. Tu es le souverain et le puissant. Seigneur Jésus, lève-toi et guéris-moi. Seigneur Jésus, lève-toi et protège-moi. Seigneur Jésus, lève-toi et combat pour moi au nom de Jésus. Ne m'abandonne pas. Que mes ennemis soient dépouillés. Qu'ils libèrent ma vie. Je refuse d'être sous l'emprise du péché. Oui, le péché aussi, c'est un fardeau. Répète après moi. Je refuse d'être sous l'emprise de la sorcellerie. Je refuse d'être sous l'emprise de la maladie. Je refuse d'être sous l'emprise de mes ennemis. Seigneur Jésus, tu as dit dans ta parole que 1000 tomberont à ma gauche, 10 000 à ma droite, mais je ne serai jamais atteint. Mes ennemis sont brisés. Les sorciers sont brisés. Les pratiquants sont brisés. Au nom de Jésus, je suis délivré. Au nom de Jésus, je suis sauvé. Au nom de Jésus, je verrai la gloire de Dieu. Répète après moi. L'échec dans le camp de mes ennemis. Le feu dans la maison de mes ennemis, l'anéantissement et la paralysie de tout ce qui se ligue contre moi. Au nom de Jésus, je suis libre. Au nom de Jésus, je suis délivré. Au nom de Jésus, je suis sauvé. Au nom de Jésus, je verrai la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, la puissance de Dieu s'abat sur mes ennemis. Au nom de Jésus, la gloire de Dieu me touche. Bien-aimé, quand on prie, il faut ressentir quelque chose dans ta vie. Pendant qu'on prie, il faut ressentir la présence de Dieu dans ta vie. Il faut ressentir comme si quelque chose t'a quitté. Il faut ressentir la liberté dans ton cœur. Que Dieu guérisse ton cœur. Que Dieu guérisse ton cœur. Que Dieu délivre ta vie. Que Dieu anéantisse tous tes ennemis. Répète après moi. Au nom de Jésus, je refuse tout fardeau dans ma vie. Au nom de Jésus, je refuse toute emprise de mes ennemis sur moi. Au nom de Jésus, je refuse les pratiques sur moi. Au nom de Jésus, je refuse la sorcellerie dans ma vie. Je déclare que Jésus-Christ me délivre comme il a délivré cette femme courbée depuis des années. Au nom de Jésus, mon cœur est pur. Au nom de Jésus, mon cœur est délivré. Au nom de Jésus, je suis enfant de Dieu. Au nom de Jésus, je suis né de nouveau. Au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans ma vie. Au nom de Jésus, toute langue confesse que Jésus-Christ est mon sauveur. Au nom de Jésus, je refuse les ténèbres. La gloire de Dieu dans ma vie, la puissance de Dieu dans ma vie. Au nom de Jésus, je suis libéré. Que Dieu
frappe d'aveuglement tous tes ennemis. Que Dieu frappe d'étourdissement tous tes ennemis. Que Dieu frappe de lenteur tous tes ennemis. Que Dieu frappe, déstabilise tous les sorciers de ta vie. Répète après moi. Au nom de Jésus, que Dieu frappe tous mes ennemis. Que Dieu frappe tous les sorciers de ma vie. Que Dieu déstabilise le camp de mes ennemis. Que Dieu paralyse les œuvres de mes ennemis. Que Dieu me libère de toute prison physique et spirituelle. Que Dieu, au nom de Jésus, me montre tous mes ennemis qui complotent contre moi. Que Dieu, au nom de Jésus, sauve mon âme. Je refuse d'être sous l'emprise de la sorcellerie. Je refuse d'être sous l'emprise des démons. Je refuse d'être sous l'emprise des mauvais esprits. Que Dieu te bénisse. Il y a des gens qui complotent contre toi. Et Saint-Esprit de Dieu, merci, il y a des gens qui complotent contre toi. Il y avait un homme dans la Bible appelé du nom de Mardochée. L'homme là, Aman avait comploté contre lui. Aman avait décidé d'achever lui et toute sa génération. Mais ce que Aman avait oublié, c'est que Mardochée invoquait le nom de Jésus. Ma fille Ouattara, coupe ton micro s'il te plaît. Mais bien aimé, Mardochée avait décidé. Mardochée était dans la grâce, sous la grâce et dans la présence de Dieu. Aman a tout apprêté pour achever Mardochée. Mais vous savez comment l'histoire est finie? C'est Mardochée, c'est Aman qui a fini sur la croix que Mardochée avait préparée contre lui. C'est ce qui arrivera à tes ennemis aujourd'hui. Tous les plans de tes ennemis, leur propre piège. Que le Dieu de Mardochée s'élève, que le Dieu de Mardochée s'élève et qu'il brise tes ennemis. Ils sont victimes de leur propre orgueil. Le psaume dit que mes ennemis soient victimes de leur propre orgueil, que mes ennemis tombent dans leur propre ruse, que mes ennemis soient brisés au nom de Jésus. Bien-aimé, c'est ce qui va arriver à tes ennemis. Le Dieu de Mardochée. Vous savez, il faut parfois invoquer le Dieu de quelqu'un. Quand tu invoques le Dieu de quelqu'un, c'est pour que la grâce que cette personne avait eue dans la Bible, que cette grâce te soit partagée. Il y a des gens qui veulent vous voir tomber. Ils vont lancer les fétiches. Ils vont consulter les esprits. Ils vont lire des cartes pour vous voir tomber. Ils vont bien aimer pratiquer contre vous. Au nom de Jésus, ce sont leurs enfants qui vont mourir de faim. Ce sont leurs maisons qui seront désertes. Ce sont leurs vies qui seront médiocres. Ce sont eux qui vont descendre dans la fosse. Car Dieu, lui, il est ton Dieu. Et le Dieu, il s'appelle le Dieu de Mardochée. C'est lui qui a délivré Mardochée. Si tu crois, dis Amen. C'est lui qui a délivré Mardochée. Et ce soir, il est ton Dieu. Il dit dans sa parole que je donne l'Égypte et l'Éthiopie en rançon pour toi, car tu as du prix à mes yeux. Répète après moi. Au nom de Jésus, que le Dieu de Mardochée agisse dans ma vie. Que la grâce de Mardochée me touche. Que mes ennemis soient victimes de leur propre ruse. Que mes ennemis soient victimes de leur projet. Je déclare que leur orgueil, qu'ils soient victimes de leur propre orgueil, que mes ennemis soient frappés, soient brisés, soient anéantis au nom de Jésus. Ils ont dit que tu ne te marieras pas. C'est dans leur maison que le célibat va dévorer. Le célibat va tous les dévorer, puisqu'ils ont dit que tu ne te marieras pas. Le Dieu de Mardochée, c'est le Dieu, c'est le retour à l'expédition. Ils ont dit que tu ne seras jamais en bonne santé. C'est la maladie qui va les ronger. La maladie va les ronger comme la teigne, comme la lèpre. Ils ont dit que tu n'auras jamais de l'argent, que tu ne vas jamais te construire, tu ne seras jamais propriétaire, tu ne feras rien. Ils ont fait ces déclarations-là, mais par la grâce de Dieu qui m'a été donnée, je déclare qu'au nom de Jésus, ce sont eux qui seront victimes. Ils seront victimes de ce qu'ils ont dit contre toi. Mais Dieu va t'élever et tu seras leur chef. Parce que Mardochée a fini par être le chef de Naaman. Que Dieu brise ton ennemi. Que Dieu brise les sorciers de ta vie.
Que Dieu brise tout ce qui pratique contre toi. Que Dieu brise tout ce qui complote contre toi. Que Dieu brise tout ce qui se ligue contre toi. Au nom de Jésus, je déclare que tu es libre. Je déclare que tu es libre. Répète après moi. Au nom de Jésus, je suis enfant de Dieu. Je porte sur moi la marque de Christ. Je déclare que la promesse de Dieu s'accomplit dans ma vie. Au nom de Jésus, le Dieu de mes pères est pour moi. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob combat pour moi. Mes ennemis tremblent. Mes ennemis sont détruits. Mes ennemis sont anéantis. Mes ennemis libèrent ma vie. Je verrai des jours heureux. Je verrai la grâce de Dieu. Je marche sur les serpents et les scorpions et sur tout le pouvoir de Satan et rien ne pourra me nuire. Je déclare l'échec de tous mes ennemis. Je déclare la paralysie de tous mes ennemis. Je déclare l'anéantissement de tous mes ennemis et je déclare que Jésus-Christ est ma bannière. Je déclare que Jésus-Christ est ma haute retraite. Le Dieu de Mardochée est mon Dieu. Le Dieu de Esther est mon Dieu. Le Dieu d'Israël est mon Dieu. La Bible dit que si l'on se ligue contre toi, cela ne viendra pas de moi. Mais toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. C'est Dieu qui te dit. Il te dit, si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi. Mais quiconque se ligue contre toi tombera sous ton pouvoir. Il n'a pas dit tombera sous le pouvoir de Dieu. Il a dit tombera sous ton pouvoir. Ça dit sous ton pouvoir à toi. Ceux qui ont dit que tu ne vas jamais enfanter là, ils vont te voir enceinte et ils vont voir ce beau bébé que tu vas mettre au monde. Ceux qui ont dit que tu ne vas jamais travailler là, ils vont te voir travailler. Et tu vas réussir dans tes projets. Mais eux là, la teigne va les dévorer. La lèpre va les atteindre. Ils seront frappés de confusion. Ils seront frappés de désolation. Ils seront déshonorés. Ils ne comprendront pas ce qui les arrive. Parce que Dieu est avec toi. Parce que Dieu est avec toi. Vous savez, Dieu a toujours un camp qu'il choisit. Quand vous voyez deux personnes se battre, Dieu choisit toujours une personne. Et c'est celui qui l'aime. C'est celui qui obéit à sa parole. Et toi, tu es là pour prier. Pendant que tu es là pour prier, et ils sont là pour faire la sorcellerie, ils boivent le vin, ils vont avec les femmes, ils jouent la vie, ils mènent la vie comme ils veulent. Mais toi, tu cherches la face de Dieu. Que Dieu se souvienne de toi. Que Dieu se souvienne de toi. Il y a des gens, toutes les nuits, on passe le temps à faire des imprécations sur vous. Toutes les nuits, on passe le temps à faire des incantations sur vous. On déclare vos échecs. On déclare des choses sur vous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que le sang de Jésus annule tout ce qu'ils disent dans ta vie. Le sang de Jésus annule tout ce qu'ils font qu'on pratique contre toi. Le sang de Jésus annule toute arme forgée contre toi. Le sang de Jésus annule tous les plans de tes ennemis. Ils ont échoué. Ils sont brisés. Ils sont anéantis. Ils sont paralysés. Le sang de Jésus prend le total contrôle de ta vie. Je déclare que j'annule dans le sang de Jésus les plans de tes ennemis. Je cache ta vie dans le sang de Jésus. Je déclare que tu es invisible aux yeux de tes ennemis. Répète après moi. Au nom de Jésus, je cache ma vie dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus, je cache mon corps, mon âme et mon esprit dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus, je suis invisible aux yeux des sorciers. La Bible dit que nous les avons vaincus à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de notre témoignage. Au nom de Jésus, les sorciers ont échoué. Au nom de Jésus, les sorciers sont brisés. Au nom de Jésus, les sorciers sont anéantis. Au nom de Jésus, les sorciers sont paralysés. Je déclare que j'annule leur plan dans ma vie. J'annule leur projet dans ma vie. Les œuvres de la sorcellerie dans ma vie sont nulles et sans effet. Je cache ma maison dans le sang de Jésus. Je cache ma famille dans le sang de Jésus. Nous sommes intouchables. Nous sommes invisibles. Nous sommes indétectables car Dieu est avec nous. Répète après moi. Le Seigneur Jésus m'arrache du monde de la sorcellerie. Le Seigneur Jésus me sépare du monde de la sorcellerie. Le Seigneur Jésus brise la sorcellerie dans ma vie. Je divorce avec la sorcellerie. Je divorce avec la sorcellerie.
Je me sépare de la sorcellerie. Je détruis la sorcellerie dans ma vie au nom de Jésus. Alléluia. Toi qui manges dans tes rêves tous les nuits. Quand tu dors, tu manges. Quand tu dors, tu manges seulement dans tes rêves les nuits. Tu ne fais que manger dans tes rêves. Je déclare que les repas nocturnes sont terminés. Toi qui manges dans tes rêves, je déclare que les repas nocturnes sont terminés. Toi, au nom de Jésus, qui est sorcier inconscient, je déclare que la sorcellerie inconsciente, tu n'es plus sorcier inconscient, tu n'es plus utilisé par les sorciers, tu n'es plus manipulé par les sorciers. Je déclare que tu es libre. La Bible dit que tous ceux qui sont en Jésus sont réellement libres. Au nom de Jésus, tu es libre. Je déclare que tu te sépares de la sorcellerie au nom de Jésus. Le Seigneur Jésus t'arrache des mains des sorciers. Le Seigneur Jésus t'arrache du pouvoir des sorciers. Le Seigneur Jésus t'arrache de l'emprise de la sorcellerie. Le Seigneur Jésus t'arrache du pouvoir de la sorcellerie et tu es libre. Répète après moi. Au nom de Jésus, le feu du Saint-Esprit dans le camp des sorciers. Le feu du Saint-Esprit dans les réunions des sorciers. Le feu du Saint-Esprit dans les cavernes des sorciers. Le feu du Saint-Esprit dans les cours de sorcellerie. Le feu du Saint-Esprit dans les maisons de sorcellerie. Le feu du Saint-Esprit dans les réunions de sorcellerie. Au nom de Jésus, toutes les décisions de sorcellerie dans ma vie sont nulles et sans effet. Tous les plans des sorciers dans ma vie sont nuls et sans effet. Tous les projets des sorciers dans ma vie sont nuls et sans effet. La sorcellerie a échoué dans ma vie. Les sorciers ont échoué dans ma vie. Les sorciers tombent et ne se relèvent pas. Jésus-Christ est mon rocher. Jésus-Christ est mon sauveur. Jésus-Christ est ma haute retraite. Jésus-Christ est mon défenseur. Au nom de Jésus, les sorciers ont échoué. Le feu sur les autels de sorcellerie. Le feu dans les cavernes de sorcellerie. Le feu dans les réunions de sorcellerie. Le feu dans les maisons de... Le feu consume tous les sorciers de ma vie. Le feu consume tous les sorciers qui se lèvent contre moi. Le feu consume tout sorcier qui campe contre moi au nom de Jésus. Ne vous amusez pas avec les sorciers. Les sorciers sont bizarres, ces gens. Quand vous dormez, ils entrent dans vos maisons. Ils viennent tourmenter vos enfants. Tu peux avoir un petit bébé, le petit bébé dort. Après, subitement, il se lève en ce soir en criant. Ah, ah, ah. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui peut réveiller l'enfant si ce sont les sorciers? Ne laissez plus les sorciers entrer dans vos maisons. Ne les laissez plus entrer dans vos maisons. Et c'est pourquoi sur cette chaîne YouTube, bien aimé, il faut que vous mettez la prière à chaque fois dans vos maisons pour que vos maisons soient sanctifiées et les sorciers soient chassés de vos maisons. La Bible dit que le nom de Jésus est majestueux, le nom de Jésus est puissant, le nom de Jésus brise les cèdres du Liban. Que les autels de sorcellerie soient brisés, que les autels de sorcellerie soient anéantis, que les autels de sorcellerie dans ta vie soient anéantis, les arbres de sorcellerie, les forêts de sorcellerie, nous envoyons le feu. Répète après moi, au nom de Jésus, le feu du Saint-Esprit dans les hôtels, sur les hôtels de sorcellerie, le feu du Saint-Esprit dans les cavernes de sorcellerie, le feu du Saint-Esprit dans les réunions de sorcellerie, le feu du Saint-Esprit dans les cours de sorcellerie, le feu du Saint-Esprit dans les maisons de sorcellerie, le feu du Saint-Esprit dans les avions de sorcellerie, que leurs avions explosent au nom de Jésus. Le feu du Saint-Esprit consume tous les sorciers de ma vie. Alléluia. Répète après moi. Au nom de Jésus, le feu du Saint-Esprit dans mon corps. Le feu du Saint-Esprit consume dans mon corps tout esprit qui ne glorifie pas Dieu. Le feu du Saint-Esprit dans mon corps, le feu dans mon ventre, le feu dans ma tête, le feu dans mes membres. Au nom de Jésus. Le feu du Saint-Esprit dans mon corps. Je déclare qu'au nom de Jésus, mon corps est salé de feu. Je déclare qu'au nom de Jésus, tout esprit dans mon corps sont consumés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse. Répète après moi. Au nom de Jésus, le feu dans mon corps,
Le feu consume dans mon corps tout esprit qui ne glorifie pas Dieu au nom de Jésus. Le feu du Saint-Esprit consume dans mon corps tout esprit de sorcellerie. Au nom de Jésus, le feu du Saint-Esprit dans mon corps consume tout esprit qui se ligue contre moi. Le feu du Saint-Esprit dans mon ventre, le feu dans ma tête. Il y a des gens, on a exploité on exploite votre intelligence. Que Dieu, au nom de Jésus, libère et délivre ton intelligence et ta sagesse. Il y a des gens, dans ton corps, dans ton ventre, il y a des mauvais esprits. Que Dieu, au nom de Jésus, délivre ton ventre de tout mauvais esprit. Tout ce qui bouge dans ton ventre sont déracinés et jetés dans le feu du Saint-Esprit. La Bible dit que tout arbre qui ne porte pas de bons fruits seront déracinés et jetés dans le feu du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Répète après moi. Au nom de Jésus, je sors de toutes les prisons dans lesquelles on m'a mis. Au nom de Jésus, je suis délivré de toutes les prisons dans lesquelles on m'a mis. Au nom de Jésus, mes ennemis me chercheront, mais ils ne me verront pas. Ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Au nom de Jésus, le feu les consume. Le feu dans ma tête, le feu dans mes membres, le feu dans mes organes. Le feu me purifie. Le feu du Saint-Esprit consume dans mon corps tout esprit qui ne glorifie pas Dieu. Le feu du Saint-Esprit consume dans mon corps tout esprit qui se lève contre moi. Le feu du Saint-Esprit consume dans mon corps tout démon au nom de Jésus. Le feu du Saint-Esprit consume dans mon corps tout esprit qui ne glorifie pas Dieu. Je déclare ma délivrance. Je déclare que je verrai Jésus. Je déclare que Jésus-Christ est ma bannière. Je déclare que Jésus-Christ est mon rédempteur. Je déclare que Jésus-Christ me délivre. Au nom de Jésus, je suis enfant de Dieu. Répète après moi. Je suis enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. Je porte sur moi la marque de Christ. Je déclare l'échec de tous ceux qui en veulent à ma vie. Je déclare la désolation de tous ceux qui en veulent à ma vie. Je déclare la paralysie de tous ceux qui se lèvent contre moi. Mes ennemis ont échoué. Mes ennemis sont brisés. Mes ennemis sont vaincus au nom de Jésus. Je prie pour toi qui a les myomes, les fibromes, qui n'arrivent pas à enfanter. Je prie pour toi et je déclare qu'au nom de Jésus, tu es délivré. Le Seigneur Jésus te délivre de tout esprit qui ne glorifie pas son nom. Le Seigneur Jésus te délivre de tous les plans de tes ennemis. Je déclare que tu es délivré de toute maladie dans ton corps. La Bible dit que tout arbre qui ne porte pas de bons fruits seront déracinés et jetés dans le feu du Saint-Esprit. Je déclare que toi qui as des maladies, les cancers, les maladies bizarres, tu es guéri. Le Seigneur Jésus te délivre. Le Seigneur Jésus te sauve. Le Seigneur Jésus te guérit de toutes tes maladies au nom puissant de Jésus. Je prie pour toi qui es à la recherche du travail. Je déclare qu'au nom de Jésus, tu trouveras ce travail. Et le Seigneur Jésus étend sa main dans ton travail et il te délivre au nom de Jésus. Je prie pour toi qui es abandonné, qui est délaissé, qui est méprisé. Tu te sens seul. Tu as aidé les gens, mais les gens ne se souviennent pas de toi. Tu te sens seul. Je déclare qu'au nom de Jésus, les plans de l'ennemi contre toi sont nuls et sans effet. Le Seigneur Jésus te fortifie. Le Seigneur Jésus te libère et te délivre. Le Seigneur Jésus t'accorde sa délivrance et sa grâce. Je prie pour toi au nom de Jésus. Quand on t'a maudit dans ta famille. On t'a maudit pour que tu ne prospères pas. Tu sors d'une famille maudite. Je déclare que les malédictions sont annulées dans ta vie. Toutes tes malédictions dans ta vie sont nulles et sans effet. Au nom de Jésus. Je prie pour toi qui as des problèmes. Les problèmes dans ton lieu de service. Je déclare que les problèmes dans ton lieu de service sont résolus. Les problèmes dans ton lieu de service sont résolus. Le Seigneur Jésus résout les problèmes dans ton lieu de service. Je déclare qu'au nom de Jésus, tu es béni. Je déclare qu'au nom de Jésus, tu es délivré. Je déclare qu'au nom de Jésus, toi, au nom de Jésus, qui est cherché par les sorciers, de nuit comme de jour. Les sorciers veulent mettre la main sur toi. Ils veulent te contrôler. Ils te combattent jour et nuit. Je déclare que tu es plus que vainqueur. Je déclare que tu marches sur les serpents et les scorpions et sur tout le pouvoir de Satan et rien ne pourra te nuire. Je déclare que la domination repose sur tes épaules.
Répète après moi. Au nom de Jésus, je marche sur les serpents. Je marche sur les scorpions. Je marche sur tous mes ennemis. Au nom de Jésus, le dominateur, le puissant, le lion de la tribu de Juda est avec moi. Au nom de Jésus, mes ennemis tremblent. Je déclare que les maladies dans mon corps libèrent mon corps. Je déclare que la pauvreté libère ma vie. Je déclare que la sorcellerie est vaincue. Je déclare que tous ceux qui complotent contre moi sont brisés. Je déclare que tous ceux qui se liguent contre moi sont vaincus. Je déclare que je coupe tout contact avec la sorcellerie. Il y a des gens qui sont emprisonnés. Les prisons dans lesquelles on vous a mis sont brisées. Oh, bien-aimé en Jésus. Il y a quelqu'un qui a jeté Daniel en prison. Mais, bien-aimé, Daniel est sorti indemne. Il est sorti indemne, bien-aimé. Je déclare que la prison dans laquelle on t'a mis là, cette prison ne te dévorera pas. Cette prison ne te consumera pas. Cette prison au nom de Jésus n'agira jamais dans ta vie. Les prisons spirituelles, tu sors de toutes les prisons spirituelles dans lesquelles on t'a mis. Les prisons de sorcellerie, les prisons de tes ennemis, que tes ennemis t'ont mis. Ces prisons sont brisées. Et je déclare qu'au nom de Jésus, tu es libéré. Et il y a quelqu'un d'autre du nom de Pierre qu'on a mis dans la prison. Pierre avait carrément 12 gardiens de prison qui l'entouraient. Mais Pierre fut délivré de la prison. Je déclare qu'au nom de Jésus, les prisons ne tiendront plus contre toi. Et il y a une autre personne, Paul, il était dans la prison, lui et Silas. Ils ont loué Dieu et les portes des prisons sont ouvertes. Je déclare qu'au nom de Jésus, les prisons sont brisées et tu es libéré. Le Seigneur Jésus envoie son ange te libérer, te délivrer de toutes tes prisons. Répète après moi. Au nom de Jésus. Les prisons sont brisées. Au nom de Jésus, les prisons sont détruites. Au nom de Jésus, les prisons n'ont plus de pouvoir, n'ont plus d'emprise sur moi. Au nom de Jésus, les anges de Dieu me délivrent, me libèrent de toutes les prisons mystiques, de toutes les prisons physiques et spirituelles. Au nom de Jésus, je refuse les prisons. Je déclare que je sors des prisons. Je déclare que je suis délivré. Bien aimé, la prison, c'est un comportement ou c'est quelque chose qui est en toi qui t'empêche d'avancer. C'est ça la prison, qui t'empêche de réussir. Quand on a décidé que tu vas demeurer dans une prison de célibat, on te prend, on te met dans une prison de célibat. Là-bas, on souhaite que tu crèves. Au nom de Jésus, tu es béni. Que Dieu te délivre. Que Dieu te garde. Que Dieu combatte pour toi. Que Dieu te restaure. Que Jésus soit ton avant et ton arrière-garde. Que tous tes ennemis échouent. Qu'ils tombent et ne se relèvent pas au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Ouvrez vos Bibles. Ah, l'électricité est revenue. Vous savez, c'est difficile, il fait chaud. C'est difficile de prier sans électricité. Alléluia. Ouvre ta Bible dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 17, verset 8 à 9. Matthieu chapitre 17, verset 8 à 9. Alléluia. Bien aimé, cette prière que nous venons de faire, on la retrouve sur YouTube. Donc, tu peux aller sur YouTube, toi qui es sur Meet ou sur TikTok. Tu peux aller sur YouTube, arriver sur YouTube, bien aimé, tu revois cette prière même demain, après-demain, quand tu veux. La chaîne YouTube est une chaîne de prière. Prière, toi qui n'es pas encore abonné, que ce soit sur TikTok ou sur YouTube, ma chaîne sur Meet, ma chaîne c'est Nation Chrétienne YouTube. Nation Chrétienne YouTube. Va t'abonner, c'est pour ton bonheur. Bien aimé, et je vous dis ceci, vous qui avez les petits-enfants, vous qui faites des mauvais rêves, vous qui êtes en difficulté, vous qui avez comme l'impression que quand vous dormez, on vient vous agresser. Si vous avez une télé connectée ou un ordinateur portable, mettez cette prière. Il faut que vos maisons entendent les prières de délivrance. Comme ça, vos ennemis auront du mal à entrer dans vos maisons, venir vous ensorceler. Surtout vous qui avez des petits-enfants. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous garde. Je vais lire. La Bible dit dans Luc chapitre 18, excusez-moi, c'est Luc chapitre 18. Luc chapitre 18, verset 8 à 9. La Bible dit, si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi
entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds et 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu éternel. Je vais vous enseigner la parole de Dieu. Vous savez, il y a une différence entre la Bible et la parole de Dieu. Tout le monde peut avoir la Bible. Voici la Bible. Tout le monde peut avoir la Bible, mais tout le monde n'a pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, on a la parole de Dieu lorsqu'on a l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu est l'interprétation de la Bible selon l'Esprit de Dieu. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas enseigner la parole de Dieu. Eh bien, mais il n'y a pas que l'Esprit, mais il faut également réunir le don, l'appel, les talents et quoi encore, et la grâce. Donc, en plus de l'Esprit, il faut avoir le don, il faut avoir l'appel, il faut avoir la grâce, il faut avoir le talent. Quelqu'un peut avoir l'Esprit, mais ne pas avoir l'appel, ne pas appelé à lire, à enseigner. Alors, la Bible nous enseigne sur quelque chose de très capital ici. Tous les membres de ton corps sont spirituels. Tous les membres de ton corps sont spirituels. Écoutez-moi très bien. Le cœur, l'un des organes les plus importants de notre vie, de notre organisme. Le cœur, il y a un cœur physique et il y a un cœur spirituel. Le cœur spirituel, c'est ce que Dieu dit dans Isaïe. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Il est également méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, je sonde les cœurs et je prouve les reins. Bien aimé le cœur, et c'est le cœur qui médite des mauvaises pensées. C'est le cœur qui est méchant. C'est le cœur bien aimé qui agit. C'est le cœur qui... Le cœur est méchant. Mais le cœur physique pompe le sang. Il y a donc un cœur physique et il y a un cœur spirituel. Alors, Dieu te dit ce soir, il te dit que ton cœur spirituel ne soit plus méchant, mais que ton cœur spirituel soit juste et bon. Si tu veux avoir la vie éternelle, si tu veux plaire à Dieu. Il y a un autre organe. Nos têtes, nos cerveaux, prenons le cerveau, parce que le cerveau est différent de la tête. Prenons le cerveau. C'est dans le cerveau qu'il y a l'esprit. Le cerveau, lorsqu'on l'ouvre, il y a le cerveau dans l'homme, mais il y a un cerveau spirituel. Le cerveau spirituel est le siège de toutes les pensées, de toutes nos paroles, de toute notre créativité. Alors Dieu te dit qu'il faut que ton cerveau, bien aimé, se conforme à la parole de Dieu. Il faut que ton cerveau, que tu aies des bonnes pensées, des pensées d'amour, des pensées édifiantes, des pensées de salut, des pensées de grâce, des pensées de ceci, que des pensées qui glorifient Dieu. Sinon, si tu commences à avoir les pensées impudiques, si tu commences à avoir les pensées de méchanceté, si tu commences à faire des plans bizarres, si tu ne penses qu'à tes propres objectifs et tes projets, tu ne penses pas au projet de Dieu, tu iras en enfer avec ton cerveau là. Donc Dieu te dit que si tu as un mauvais cœur, vaut mieux enlever le cœur là et jeter ce cœur là, te séparer ce cœur. Si tu as un mauvais cerveau, vaut mieux enlever ce cerveau là et jeter. Il y a un autre organe, les pieds, les pieds. Surtout nos sœurs qui ont les petits pieds là, comme les kangourous, elles aiment marcher. Et les sœurs, elles connaissent toutes les chambres d'hôtel de tout Paris. Elles connaissent toutes les chambres d'hôtel de Londres, de la Suisse, de la Belgique. Elles connaissent toutes les chambres d'hôtel du Cameroun, de toute la Côte d'Ivoire. Toi là, tes pieds ont souvent marché pour aller avec les hommes dans les hôtels. Toi là, tes pieds là, coupe tes pieds. Coupe tes pieds de prostitution, tes pieds de... Coupe. Et moi, vous riez, mais moi je ne ris pas. Je vous dis la vérité. Quand tu prends tes pieds là pour partir, Dieu te voit. Les hommes peut-être ne te voient pas, mais Dieu lui te voit. C'est ce que Jésus te dit ici dans ce passage. Coupe tes pieds là. Et couper veut dire quoi? Non, je ne veux plus. Non, c'est terminé. Non, je me repens. Non, c'est bon. Mes pieds là ne partent plus. Mes pieds là. Vous parlez, Seigneur Jésus, écoutez-moi bien. Donc vous pensez que Dieu est bête, Dieu est fou.
Comme il a dit que celui qui a créé les yeux ne voit-il pas, celui qui a créé la bouche ne parle-t-il pas. Donc vous pensez que Dieu est tellement bête que... Donc quand vous allez aller pécher, vous allez revenir, vous allez demander à Dieu ce que vous voulez, Dieu va vous donner. Donc Dieu est fou. Donc Dieu est mougou. Donc Dieu n'a... Donc quand tu finis d'aller pécher, tu finis d'aller faire tes choses, tu reviens, tu dis que Seigneur, délivre-moi. Bon, prenons l'exemple. Tu as fini de mener une sale vie quand tu étais jeune. Tes parents te parlaient, tu ne comprenais pas. Tout le monde te parlait, tu ne comprenais pas. Tu disais, c'est ma vie, j'ai fait ce que je veux. Maintenant, aujourd'hui, quand ça a pris sur toi, tu commences à chercher Jésus. Donc, quand tu viens vers Jésus, là, Jésus ne sait pas que tu as mené une sale vie. Jésus ne sait pas. De vous à moi, entre une fille vierge et une fille qui a connu des centaines d'hommes, Jésus va exaucer facilement qui? De vous à moi, Jésus va exaucer qui? Jésus va donner le mariage facilement à qui? À la vierge ou bien à celle qui pédale le vélo? Bien-aimé, réveillez-vous. Quand bien même tu as mené une mauvaise vie, repens-toi. Dis à Dieu, Seigneur, je me repens. Et il faut que Dieu te regarde. Dieu te regarde et qu'il dise que oui, c'est qu'elle a changé ou bien il a changé. Et il y a notre membre, la main du vol, la main vole les voleurs. Il y a des gens parmi nous, ils aiment arracher les biens des autres. Ils aiment arracher. Tu as ton bien, ils veulent arracher. Ils veulent tout voler, ils veulent arracher. Si Dieu n'est pas avec toi dans ce monde, on va t'arracher tous tes biens. Ils arrachent les terrains, ils arrachent les maisons, ils arrachent les femmes même des autres, ils arrachent même les maris des autres. On arrache avec la main qui arrache, la main qui vole. Dieu te dit que la main là, il faut couper. Vaut mieux entrer manchot au ciel que d'avoir deux mains et d'aller à l'enfer. C'est ce que Dieu te dit. Et alors, un membre très, très, très important, le sexe. Le sexe. Celui-là, alors, lui a dépassé tous les autres membres. Et vous savez, nos membres que nous avons là, quand le sexe commence à dire, je veux l'homme, je veux l'homme, je veux la femme, je veux la femme. Quand le sexe commence à dire, je veux la femme, je veux l'homme, je veux la femme, je veux l'homme, je veux l'homme, je veux la femme. Toi-même, tu prends tes pieds, tu commences à chercher seule la femme. Tu commences à chercher seul l'homme. Tu commences à chercher parce que le sexe veut. Les membres là parlent. Les membres là réclament ils ont des droits. Alors, c'est une guerre, c'est une bataille pour se séparer des membres là. Quand le sexe commence à dire, je veux l'homme, je veux l'homme. Si tu n'as pas la foi, tu n'invoques pas Jésus. Voilà pourquoi nous faisons des prières fortes, des prières terribles pour que vos chairs se taisent. Pour que vos chairs se taisent. Quand le corps commence à chercher, quand le sexe commence à chercher l'homme, même si ça veut le cochon, tu pars. Même si ça veut le chien, tu pars. Parce que là où tu ne peux plus te contenir, c'est l'esclavage. C'est l'esclavage. C'est l'esclavage, mes bien-aimés. Soyez libres. C'est pourquoi Jésus a dit que quiconque se livre au péché est esclave du péché. Ne soyez pas esclave. Ne soyez pas esclave. Maîtrisez-vous. Il y a un truc également. C'est la langue. Ouh, voilà un autre. Voilà un autre. Bien-aimé, attrapez vos langues et coupez, jetez au feu. Vos langues. La langue. L'omisosi. Au Cameroun, on appelle ça l'omisosi, le karambani, le rampapa, le mfugu. Voilà les noms qu'on donne. Au Congo, ça. On appelle encore ça le Congo, ça. Donc, au Cameroun, il y a 5 noms. Je crois qu'aux Antilles, au Gabon, c'est le Milan. En Côte d'Ivoire, c'est le Papato. Le Béret. Le Béret. En Côte d'Ivoire. Chaque langue, il y a des gens qui ont... Le gars dort la nuit. Elle dort la nuit. Elle pense comment elle va te sacrer. Tu n'as rien fait. Elle pense seulement comment elle va te sacrer. Dieu vous voit. Vous savez comment Dieu traite vous savez comment le diable traite dans le séjour des morts, ceux qui font dans la médisance. Il prend ta langue avec une pincette. Un démon prend ta langue avec une pince. Il tire ta langue comme ça. Il pose les braises de feu sur ta langue. Ta langue commence à faire comme un maïs. Comme les pauvres comme tu cries, personne ne vient. Tes yeux sortent comme ça des orbites. Tu cries, rien. Amusez-vous avec vos langues. Je vous dis, vous savez comment les démons traitent les gens qui ont détruit les vies des autres par leur langue. Allez sur TikTok, mal parler des gens là-bas. Tu peux t'asseoir, tu écoutes et après tu montes, tu dis que il m'avait violé, il m'avait. Tu pars. Et tu dis, hey, les gens. Écoute, Dieu te voit. Là-bas, dans le séjour des morts, on va tirer ta langue. Tu vois ta petite langue là, non? On va tirer ça, on va tirer ça au moins à 1 mètre. On met les braises de feu dessus. Et les démons sont en train de dire, tu vas crier, personne ne viendra. Donc là où tu es là, la vie des gens ne t'intéresse pas.
Le plus important, c'est ta relation avec Dieu. Abandonne ta langue. Dis à ta langue, coupe ta langue là et jette. Ouais, Seigneur. Il y a un autre. Les yeux. Si tu veux voir qui est garçon, si tu veux voir si un homme se masturbe, qu'une femme seulement qui a le gros derrière passe devant lui, s'il se retourne, celui-là, sache que c'est un masturbateur. Moi, je vous dis la vérité. Il y a même certains, ils finissent de regarder, ils prennent le téléphone, ils filment. Après aux toilettes, les gars vont frapper à Oko. Dieu vous voit. Il y a même certains, ils voient la femme comme ça. Ils captent. Ça. Hey, Dieu. Son cerveau devient comme une caméra, comme un appareil photo. Il capte l'image. Il marche, il part retrouver sa femme. Il fait à sa femme terrible en passant à l'autre qu'il a vu. Mais on vit dans quel monde? On vit dans quel monde? Dans un monde de folie. Dans un monde de folie. Les yeux. C'est ce qu'il dit ici. Il dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache et jette-le. Vaut mieux pour toi aller entrer borgne au ciel que d'avoir les yeux. Écoutez-moi bien. C'est par amour que je vous prêche comme ça. Vous allez dire, oh pasteur, tu es trop dur. Mais je vous dis, la Bible dit, le royaume de Dieu est forcé. Seuls les violents s'en empareront. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Et priez, invoquez votre Dieu et implorez votre délivrance. Que Dieu vous bénisse. Alors, le passage dit, si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu de l'Éternel. Voilà. Je vous explique ce que c'est que le pied et la main. Il dit, et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil et d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la gêne. Le feu de la gêne ici, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Et je veux souligner en disant que il y a une différence entre le séjour des morts et l'enfer. L'enfer est 1000 fois pire que le séjour des morts. Mais c'est au séjour des morts que je t'ai dit qu'on va tirer ta langue. On va mettre les braises dessus. Imagine alors, l'enfer sera comment? L'enfer sera comment? Bien aimé, lorsque quelqu'un vous prêche Jésus, sincèrement, pas les pasteurs escrocs, pas ceux qui manipulent les autres, lorsque quelqu'un te prêche Jésus sincèrement, c'est quelqu'un qui t'aime. C'est quelqu'un qui t'aime. Et tu vas remercier la personne. Le jour que tu seras en présence de Jésus, tu vas dire merci à la personne. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Ce n'est pas moi qui vous a parlé, hein. C'est le Saint-Esprit. Moi, je ne savais même pas ce qu'il allait dire. Et je peux choisir le passage. L'Esprit de Dieu vous a parlé. Donc, si vous dites que le passage dit, ce n'est pas moi. Moi, je ne suis qu'un instrument que Dieu utilise. Je ne suis qu'un vase que Dieu utilise. Donc, n'allez pas dire que, oh, il gueule les gens, là, c'est ça. Non. C'est l'Esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pour ceux qui sont sur YouTube, que Dieu vous bénisse. On va se séparer parce que je vais prier personnellement pour chacun de mes enfants qui sont sur Meet et ceux qui sont sur TikTok aussi. Que Dieu vous bénisse parce que je vais prier pour chacun de ceux qui sont sur Meet. Si vous n'êtes pas encore abonné à mon YouTube, abonnez-vous. Ceux qui sont sur TikTok, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un a un témoignage sur Meet? Est-ce que quelqu'un a un témoignage? Est-ce que quelqu'un qui a un témoignage, s'il vous plaît?